L'histoire de l'étudiant et du tigre. Alors qu'il se promenait dans la forêt, il tomba accidentellement dans un piège. L'animal se débattait agressivement, donnant des coups de tête et utilisant ses dents pour ronger le piège pour essayer de sortir, mais le piège était fait de bambou mâle très fort, donc il n'y avait rien à faire. Alors qu'il était en danger, soudain un étudiant est passé par là. En le voyant, le tigre dit d'une voix douce: « Bonjour maître tu. Comment maître tu est-il arrivé dans cet endroit dangereux? Hélas! Ne sais-tu pas que mes amis attendent actuellement dans toutes les directions pour s'en prendre à toi? Eh bien, faisons ce pacte. Quant à vous, s'il vous plaît, ouvrez le couvercle pour moi. Quant à moi, je te protégerai toujours et ne laisserai aucun tigre te toucher. D'un autre côté, je ferai en sorte que les gens d'ici vous respectent et vous vénèrent comme un dieu. » L'élève répondit: « Mais si je t'ouvre, tu vas me manger. » En entendant cela, le tigre jura une fois et deux fois et dit: « Oh mon Dieu! Professeur tu. Ne savez-vous pas que je suis quelqu'un qui n'a jamais menti auparavant? J'ai dit que je ne te mangerai pas. Alors comment pourrais-je rompre ma parole à cause d'une seule bouchée? Je suis le roi de la jungle. Alors pourquoi gâcher ma réputation? S'il vous plaît, ouvrez-le. Je n'oublierai pas votre gentillesse toute ma vie. » L'étudiant crédule fut ému par les supplications du seigneur de la forêt et crut en ses serments fermes. Alors il tendit volontiers la main pour faire le bien. Une fois le levier du piège relevé, le tigre sauta rapidement, bâilla et rugit, faisant sursauter et effrayer l'élève. « Oh! » dit l'élève, « tes cris sont si forts que j'en ai mal aux oreilles. » Mais si le tigre apparaissait tout à l'heure lâche et soumis, il affiche désormais un visage encore plus ouvertement agressif. Il changea de voix. « Ma voix te dérange? J'ai toujours envie de te manger. Tu viens de faire serment de m'accompagner et tu ne l'as pas encore lâché. Pourquoi t'es-tu détourné si vite? » Avant que l'élève ait pu finir de parler, le tigre rugit: « Je vous remercie pour votre gentillesse. Mais vous devez comprendre que mon estomac affamé n'a pas besoin de distinguer le bien du mal. Je suis affamé depuis plusieurs jours et j'ai maintenant besoin de force pour retourner à la grotte. Alors donne-moi ta vie. » Alors que l'animal malchanceux tentait de rompre sa promesse, un dieu de la montagne apprit l'histoire. Prenant pitié de la personne qui avait été trompée, le dieu de la montagne apparut devant les deux côtés sous l'apparence d'un juge au visage féroce, aux yeux pétillants, aux cheveux et à la barbe blanc. Dieu gronda bruyamment. « Qu'est-ce que vous faites en vous disputant si fort ici? Qui a raison et qui a tort? S'il vous plaît, dites-le-moi clairement et je jugerai pour vous. » L'étudiant a rapidement raconté l'histoire récente. Mais le tigre montra le piège et argumenta: « Cela n'existe pas. Je dormais paisiblement là-bas quand ce type est venu et m'a dérangé. Non seulement cela ne me laissait pas de repos, mais cela essayait aussi de me faire du mal. J'ai donc dû le manger pour me venger. » Dieu dit: « Oui, vous avez le droit de vous venger de quiconque ose violer votre résidence. Mais je ne crois pas que ce soit votre place. Parce que votre corps est si grand, comment pouvez-vous vous allonger dans un endroit aussi étroit? Maintenant, les deux parties vont revenir à leurs positions initiales. Nous examinerons et arbitrerons plus tard. » Le tigre croyait avoir gagné. Alors il entra joyeusement dans le piège. Aussitôt le dieu baissa le piège et gronda le tigre: « Espèce de salaud! Vous avez rompu votre promesse et avez rendu votre dette de gratitude à la personne qui vous a sauvé. Désormais, vous n'avez plus à vous attendre à ce que quelqu'un vous sauve. » Et se retournant vers l'élève, le dieu dit:
Et ça, c'est une leçon très précieuse pour toi. Nous devons être bons et miséricordieux envers tout le monde, mais avant tout nous devons nous rappeler que nous ne devons jamais être bons et miséricordieux envers les personnes cruelles. 1. Horrifique. Une autre de mes histoires. Ne rendez pas rancune avec rancune est aussi une variante de l'histoire ci-dessus. Un léopard a emmené 2 singes pour aller jouer. Apercevant un loup, le singe jeta la civière et grimpa sur un arbre pour se cacher. Le léopard s'est également enfui à 4 pattes, mais a été poursuivi par le loup. En chemin, il rencontre un vieil homme qui le supplie de lui sauver la vie. Ayant préparé le sac en tissu, le vieil homme dit au léopard de monter dedans, de rester immobile et d'attacher le sac. Le loup est venu demander et le vieil homme a répondu qu'il ne l'avait pas vu. Après que Lang soit parti, il a ouvert le sac pour laisser sortir le léopard, mais le léopard s'est retourné et a voulu manger de la viande. Le vieil homme dit: « Espèce d'ingrat, es-tu sûr de rendre la gentillesse par du ressentiment? Parce que tu m'as presque étouffé, j'ai dû te manger. Le vieil homme m'a dit d'aller trouver un juge. Si je méritais de mourir, je ne pourrais pas le supporter. » Consentement signalé. Les 2 parties se sont rendues vers un vieil arbre. Le vieil homme a tout raconté à l'arbre et a demandé à juger. L'arbre disait: « Les êtres humains sont méchants et injustes. Notre espèce les aide dans de nombreux travaux comme la construction de maisons et d'ustensiles, mais ils nous coupent toujours très misérablement. C'est une espèce maléfique. Manger de la viande est juste. » Le vieil homme a déclaré au journal: « Si vous ne le coupez pas, comment pouvez-vous fabriquer des outils? Il ne vous entend pas. S'il vous plaît, trouvez un autre arbitre. » Consentement signalé. Rencontrer un vieux buffle. Buffalo a déclaré: « Nous travaillons dur pour aider les gens toute notre vie jusqu'à notre mort. Pourtant, quand il meurt, il s'arrache la peau et coupe la chair. Comme il est ingrat, il est juste de manger sa viande. » Le vieil homme répéta: « Il est très stupide. S'il est déjà mort, à quoi bon lui écorcher et lui couper la chair? Signalez votre consentement. Rencontrer un gars. Après avoir écouté l'histoire du vieil homme, le jeune homme demanda: « Comment un léopard peut-il entrer dans un petit sac comme celui-ci? S'il vous plaît, recommencez et je pourrai juger. » Lorsque le léopard est entré, le jeune homme a attaché l'ouverture du sac, a utilisé un bâton pour battre le léopard à mort et a dit: « Le vieil homme t'a sauvé mais tu rends la gentillesse par la haine. La mort en vaut la peine. » 2. Les peuples du Sud ont une histoire intitulée La légende des cloches, des tambours et des gongs qui a le même thème et la même image, sauf qu'ici le python remplace le léopard. Un érudit confucianiste est sorti pour sauver une étrange anguille des mains des éleveurs de buffles. Voyant l'anguille implorant grâce, l'érudit la relâcha dans la rivière. Peu de temps après, il échoua à l'examen et retourna au village. En chemin, vous devez croiser un ferry. Les gens l'ont empêché de partir, affirmant qu'il y avait récemment un python géant qui coulait souvent les bateaux pour manger les gens. Je suppose que c'est l'étrange anguille que j'ai relâchée l'autre jour. Mais il pensait qu'il le respecterait en tant que celui qui l'avait sauvé, alors il s'est porté volontaire pour traverser la rivière seul. Le bateau a été ramé au milieu de la rivière et le python a émergé, exigeant d'être mangé. Il a exprimé sa gratitude pour l'avoir sauvé, mais le python ne lui a pas pardonné. Le savant confucianiste a demandé à trouver un arbitre. Le python était également d'accord. La première fois que j'ai rencontré un buffle, il m'a dit que c'était bien de manger de la viande. La deuxième fois que j'ai rencontré un poisson qui chantait, c'était pareil. Finalement,
il rencontra un vieil homme qui était en réalité le Bouddha, l'honoré du monde, apparaissant. Bouddha a rassemblé tous les animaux qui servaient d'arbitre, a réprimandé le python pour son ingratitude, puis a transformé le python en cloche, le buffle en tambour et le poisson qui chantait en piège. 3. Cette histoire est relativement populaire dans de nombreux groupes ethniques. Tout d'abord, il s'agit d'une histoire chinoise dont le contenu n'est presque pas différent de l'histoire. Ne rendez pas la gentillesse par des rancunes. Ci-dessus. Conte de fées laotien. Un tigre s'est accidentellement couché sur un trou de serpent venimeux et a été mordu à mort par un serpent. Un moine est passé par là et a pris des médicaments pour réanimer le tigre. Mais après avoir été ressuscité, le tigre a voulu manger la chair du moine au motif qu'il avait le droit de tuer quiconque violait sa résidence, même s'il faisait de bonnes actions. Les deux camps ont demandé aux vaches, aux loups, aux singes, aux corbeaux et aux esprits des arbres de servir d'arbitre, soit parce qu'ils avaient peur du tigre, soit parce qu'ils étaient égoïstes, soit parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des gens, pensant que la bonne chose leur appartenait. Au tigre, seul le lapin, à qui on avait demandé de jouer le rôle d'arbitre, trouva finalement le moyen de sauver le moine et de guérir l'ingratitude du tigre. Le lapin fait semblant de ne pas s'en occuper si la victime et la cible ne reviennent pas à leur position d'origine pour que je puisse vérifier. En arrivant là-bas, le tigre s'allongea dans la même position et fut mordu par un serpent et mourut une seconde fois. Le lapin dit: « Moine, tu ne sais pas que la nature du tigre est ingrate et cruelle? Vous devriez consacrer de bonnes actions à de bonnes personnes. » 4. Conte de fées cambodgien. Un pêcheur rencontre un crocodile dans un étang peu profond. Le crocodile lui a demandé de le ramener là où il y avait de l'eau. Cette personne a dit: « Ma voiture est à l'étroit et ton corps est trop gros pour être transporté. Il suffit au crocodile de l'attacher au bas de la voiture. Transporté vers un lac rempli d'eau, une fois relâché, le crocodile dit à la personne: « Viens ici pour que je mange de la viande. Pourquoi es-tu si ingrat? Et ingrat, parce que tu m'as attaché si fort que j'ai failli étouffer. » L'autre personne n'a eu d'autre choix que de rentrer et de dire au revoir à sa femme et à ses enfants avant de venir le livrer. En chemin, j'ai rencontré un lapin. Le voyant pleurer, le lapin lui demanda la raison, puis lui dit de revenir et de trouver un moyen de le sauver. En arrivant sur place, le lapin fit office d'arbitre et demanda au crocodile: « Pourquoi veux-tu le manger ?» Le crocodile répondit de la même manière que précédemment. Lapin demanda: « Comment l'attacher fermement ? Recommençons des deux côtés. Est-il nécessaire de l'attacher comme ça ? » Le crocodile répondit: « Si j'avais dû forcer ainsi, je ne me serais pas fâché. » Le lapin fit signe à l'autre personne de se tenir fermement. Crocodile dit: « Oui. C'est attaché comme ça. » Le lapin dit à l'autre personne: « Qu'est-ce que tu attends ? Donnons une leçon aux ingrats. » Double point. L'autre personne a ensuite utilisé un bâton pour battre le crocodile à mort. 5. Semblable à l'histoire que nous venons de mentionner, les Malais ont l'histoire Crocodile Tears Puana. Le crocodile s'est égaré vers une plage de sable chaud et a heureusement rencontré un jeune homme. Alors il lui a demandé de l'aider à le porter. Remboursera la faveur. Mais lorsqu'il l'a ramené, le crocodile a versé des larmes d'émotion et a voulu manger une de ses pattes, affirmant qu'elle aurait dû avaler tout son corps si ce n'était pour lui rendre sa gratitude. Ils ont soudainement rencontré un courtier et lui ont demandé d'être arbitre.
La cigogne a fait semblant de ne pas croire que le jeune homme pouvait porter un crocodile et lui a dit de le porter jusqu'à l'ancien endroit pour essayer. Lorsqu'ils arrivèrent, la cigogne leur dit: Pourrait-il survivre sans le jeune homme? Le crocodile avait l'air humble et versait des larmes, implorant de l'aide, mais la cigogne et le jeune homme quittèrent le crocodile et s'en allèrent. 6. Dans le livre Panchatantra, 5 livres pour enseigner aux enfants, il y a aussi une histoire similaire à l'histoire ci-dessus. Un crocodile savait qu'un brahmane était sur le point de partir en pèlerinage sur le Gange, alors il lui a demandé pour le porter, car la rivière dans laquelle il vit est souvent à sec. Par pitié, le brahmane mit le crocodile dans son sac et l'emporta. À son arrivée, le crocodile voulait aussi manger de la viande et a été défendu par l'arbitre, une vache et un manguier. Finalement, grâce au tour de la belette, le crocodile est retourné dans le sac afin que le brahmane puisse punir correctement le comportement ingrat du crocodile. Également dans le livre ci-dessus, il y a une autre histoire dans laquelle un serpent remplace un crocodile. Le bodhisattva était autrefois un moine, cultivant dans l'Himalaya et rassemblant autour de lui 500 disciples. L'un d'eux était têtu. Voyant un serpent, il le ramassa et le plaça dans une crevasse d'un bambou, l'éleva et l'aimait comme un enfant, le nomma Vuluka, Vulu signifie bambou en pali, et se fit appeler Vo. Lukapi, Ta, père du petit bambou. Le bodhisattva dit: Ne sois pas fier d'un serpent. Réponse: Mais je l'aime comme un enfant. D'accord? Mais souviens-toi qu'il est ingrat. Peu de temps après, il se rendit dans la forêt avec d'autres moines et y resta plusieurs jours. Le serpent à la maison avait très faim et quand il revint lui donner à manger, il se mit en colère et le mordit à mort. Comme l'histoire qui vient d'être racontée, la série d'histoires suivantes utilise toutes des serpents comme animaux représentant l'ingratitude innée. Histoire de Syrie. Le garçon Jedu rassembla les enfants et fut honoré par eux en tant que roi. Ils étendirent leurs vêtements pour que le roi puisse s'asseoir, et attachèrent une couronne de fleurs sur sa tête pour en faire une couronne, et s'assirent à gauche et à droite comme les ministres assis à côté du roi. Tous ceux qui passaient devant eux se retiraient. Venez d'abord vous incliner devant le roi. Un homme de Jérusalem fut également contraint de venir saluer le roi. Lorsque cet homme est arrivé, Jedu a vu un serpent enroulé autour de son cou, l'étouffant. Jedu demanda: Depuis combien de temps le serpent est-il enroulé autour de son cou? Réponse: Depuis 3 ans maintenant. D'où est-ce que ça vient? Je lui ai rendu service. Il me l'a rendu avec ressentiment. S'il vous plaît, et comment va-t-il rembourser sa vengeance? En hiver, quand je voyais qu'il était sur le point de mourir de froid, je le mettais sur mes genoux et je le rapportais à la maison, en le plaçant dans un pot couvert. Pendant l'été chaud, quand j'ouvrais le pot, il sautait sur mon cou et s'est enroulé autour de moi, refusant de descendre. Alors tu as fait une erreur. Dieu l'a créé pour vivre dans un buisson avec du froid et de la chaleur. Qui t'a dit de ne pas le laisser vivre comme Dieu l'a créé, puis de le ramener et de l'enfermer dans un bocal sans le nourrir? J'accepte, la torture en vaut la peine. Alors Jésus dit au serpent: Descends et vis sur la terre. Le serpent quitta le cou de l'homme. L'autre remercia et dit: Tu es véritablement le roi de tous les rois et des fées. Je reconnais ton royaume. Une fable française. Un homme creusant en hiver trouva un serpent froid et mort dans le trou. Se sentant désolé pour lui, il l'approcha du feu pour le réchauffer. Lorsque le serpent reprend conscience, il se réveille et mord la personne. Celui-ci a plaidé:
Il a répondu: J'obéis à la loi de la nature et je ne connais rien au remboursement des faveurs. Les allégoristes de Pinpay, Inde, Ésope, Grèce, Phèdre, romaine, jusqu'à La Fontaine, France, ont tous des histoires d'humains et de serpents. Voici la parabole de Pierre. Un fermier vit un serpent mort de froid, alors il le plaça dans ses bras pour le réchauffer. Lorsque le serpent a repris conscience, il s'est jeté sur la personne et l'a mordu à mort. Un autre serpent demanda pourquoi et répondit: J'enseigne aux gens à ne pas rendre service aux méchants. La fable de La Fontaine est similaire à notre histoire ci-dessus. Un homme assis sur un chameau traversait une forêt où il y avait un incendie. Au milieu du feu, il y avait un serpent fleuri qui demandait de l'aide. C'est votre ennemi, mais une bonne action est précieuse, celui qui fait le bien jouira du bonheur. Pensant ainsi, il attacha un sac au bout de la lance et le tendit pour que le serpent puisse y entrer. Après avoir été sauvé, la personne a dit au serpent d'aller partout où il allait et de ne faire de mal à personne. Le serpent répondit: Je ne le fais pas de cette façon, mais je veux te mordre à mort, toi et le chameau. Les deux équipes ont amené à l'arbitre une vache, puis un arbre. Les deux juges ont donné raison au serpent. La fouine arrive au troisième arbitre. La belette a forcé le serpent à rentrer dans son sac pour l'authentifier avant d'être poursuivi. Lorsque le serpent entra, la belette dit à l'homme: Maintenant tu es le maître de ton ennemi. Cette personne a attaché le sac et a utilisé une pierre pour tuer le serpent. Il existe deux fables similaires à l'histoire de La Fontaine. Une histoire serbe. Le saint Sabbat sauve un serpent du feu en brandissant un bâton comme pont. Après s'être échappé, le serpent s'enroula autour de son cou et exigea la mort. Plaida saint. Enfin, demandez à une fouine de venir arbitrer. La belette a dit au serpent de s'asseoir sur un rocher à proximité pour être traité équitablement. Lorsque le serpent vint s'asseoir, la belette dit au saint de prendre un bâton et de le battre à mort. Une histoire italienne. Un serpent était attaché à un arbre par des bergers. Un passant a eu pitié du serpent, l'a détaché et l'a réchauffé. Revenant à la vie, le serpent a sauté et s'est enroulé autour du cou de la personne, l'étouffant. Pourquoi payez-vous la gentillesse par la haine? Je suis ma nature. Si la dispute n'est pas terminée, demandez à la belette d'arbitrer. Weasel a également déclaré que nous devions revenir à la situation initiale pour pouvoir y faire face. Laissez le serpent s'attacher à l'arbre. Quand il eut fini, la belette lui dit de battre le serpent à mort s'il le voulait. Une histoire ancienne du livre des histoires est assez proche de l'histoire syrienne. À l'époque du roi David, un vieil homme vit un serpent gelé le long de la route. Il faut aimer tout ce qui naît, pensant ainsi, il l'a ramené chez lui pour le chérir dans son cœur. Le serpent revint à la vie et attrapa le cou du vieil homme. Le taureau, puis l'âne attribuèrent tous la victoire au serpent. Le vieil homme vint demander au roi David. Le roi n'a pas jugé. Finalement, il rencontra le roi Salomon, qui était encore un enfant à cette époque. Sur ordre de son père, Salomon mit fin au procès en donnant au vieil homme l'occasion de tuer le serpent ingrat. 7. Dans le livre Les 1001 nuits, il y a aussi l'histoire du pécheur et du dieu maléfique, emprisonné pendant des siècles dans un tertre scellé par le roi Salomon et jeté à l'eau. Un dieu méchant a été accidentellement ramassé par un pécheur et accidentellement libéré. Le mauvais esprit a tenté de tuer le pécheur, disant qu'il avait fait un serment cruel. Celui qui le sauvera le tuera.
car après avoir longtemps promis de récompenser ceux qui l'ont sauvé, il ne l'a pas vu, alors le mauvais esprit a juré au contraire qu'il le punirait. Sauve-moi. Le pêcheur fit semblant de ne pas y croire, expliquant comment un monstre aussi énorme avait pu entrer dans le bocal. Provoqué, l'esprit malin fit entrer un nuage noir, le pêcheur le boucha aussitôt et le jeta dans la rivière. Le Vietnam a aussi une histoire sur le thème de la récompense de la gentillesse par la rancune, mais l'image est différente des histoires ci-dessus. Un villageois de pêcheurs pêchait sur la rivière, a soudainement entendu un appel à l'aide et a ramé son bateau jusqu'à l'endroit où quelqu'un était en train de couler. Posez le poteau pour que la victime puisse s'y accrocher et grimper. Il a été libéré, mais la pointe du poteau lui a blessé un œil. Il a ensuite intenté une action en justice exigeant une compensation pour son œil, sans quoi les habitants du village de pêcheurs devraient vivre avec lui pour le reste de sa vie. Le mandarin a demandé au villageois de pêcher de venir demander « Pourquoi lui as-tu blessé l'œil ?» Avant que le villageois de pêcheurs ait pu répondre, l'autre personne a déclaré « J'étais dans l'eau. Il m'a poignardé avec une perche et m'a blessé à l'œil. » Le mandarin accusa le villageois pêcheur, parce que tu lui as blessé l'œil, alors tu dois le soigner. Le mandarin demande à l'autre personne, quand tu étais immergé dans l'eau, est-ce que tes yeux ont été blessés? C'est quand même parfaitement bon. Le mandarin a dit au soldat, alors jetez-le à l'eau au même endroit pour que ce villageois pêcheur puisse trouver un moyen de soigner son œil. Lorsque l'autre personne a entendu la décision du juge, elle a retiré la poursuite. 8. 1. D'après ce NHO accent circonflexe, Chéniaud, Mémoire d'Annam. 2. D'après Simard, Livre cité et Truong Vinh Qui, Livre cité. 3. D'après le Van Fat, Contes et légendes de fées en Annam. 4. Selon Leclerc, Contes de fées laotiens et contes de fées cambodgiens. 5. Raconté dans BSEI, 1933. 6. D'après l'histoire du Sakba. 7. Les Juifs racontent la première partie de cette histoire comme suit. Un homme portant une bouteille de lait rencontra un serpent qui gémissait dans un champ et lui demanda « Pourquoi gémit-il ? À cause de la soif. Qu'est-ce que tu portes dans ta main ? Du lait, s'il vous plaît. Donnez-moi à manger. Je ne vous donnerai qu'un trésor d'or. » Il donna à boire du lait au serpent. Le serpent apporta alors une pierre remplie d'or. La personne la prit, et tout à coup le serpent a bondi et s'est enroulé autour de son cou en disant « Je vais te tuer parce que tu as pris le mien. » L'autre personne répondit « Viens avec moi à la cour de Salomon, etc. » Certaines des histoires ci-dessus suivent Coscan, Cosquin. Contes de fées indiens et occidentaux. 8. D'après Dassu. Proverbe sur l'extraction de la prison. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.